Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu. Est-ce que ça ouvre notre intelligence au mystère de la foi, spécialement ce mystère de la mort, de la résurrection, mystère tellement difficile à appréhender, mais tellement important pour nous. Vient nous faire comprendre, illuminer notre intelligence, vient nous faire creuser sans cesse les questions et trouver des réponses. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors voilà, vous l'avez vu dans le souffle et dans le cadre de l'année jubilaire que cette conférence, cette causerie a lieu. C'est une causerie qui a été donnée déjà, alors il y a certains qui l'ont déjà entendu, parmi vous, parce que c'est donné aux officiants de sépulture, et puis je l'ai redonné un peu modifié à Lourdes l'an dernier, au pèlerinage de Cézanne. C'est celle-là que je donnerai, que j'ai encore modifiée aujourd'hui. Je me suis aperçu que je disais des hérésies. Et je disais, c'est dans le cadre du jubilé, puisque le thème du jubilé, c'est l'espérance, et que, j'allais dire, notre espérance fondamentale, c'est ce que nous disons à la messe, ce que le prêtre dit à la messe après Notre Père. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'avènement du Christ, c'est la venue dans la gloire à la fin des temps, mais c'est aussi la rencontre que nous ferons avec lui au moment de notre mort. Et je vais donc essayer de vous donner quelques repères sur ce que dit l'Église au sujet de ce qu'on appelle les fins dernières, en espérant que ces repères nous éclaireront et ne vous embrouilleront pas l'esprit. Alors, vous avez les grands points là-dessus. Je ne suis pas certain de pouvoir terminer ce soir. Mais si déjà on termine le premier point, ce sera pas mal. Je crois en la vie éternelle. Et puis, si on n'a pas fini, je vous proposerai une seconde. Voilà. Alors, premier point, la mort. Qu'est-ce qu'il se passe au moment de la mort? Au moment de la mort, l'âme, c'est-à-dire notre personne en ses profondeurs, l'âme est épuisée et n'a plus assez de force pour maintenir en cohésion la matière de son corps, si bien que cette matière qui n'est plus animée par l'âme va devenir une matière inanimée, ce qu'on appelle une dépouille mortelle. L'âme se dépouille de son corps. Vous savez ce que disait André Fossard, l'écrivain André Fossard, à propos des cimetières. Il disait ce sont les vestiaires du paradis. Les personnes qui meurent laissent au vestiaire, j'allais dire, au cimetière, leurs derniers vêtements de chair. Et dans leur nudité originelle, puisqu'elles ne sont plus revêtues de leur corps, elles quittent cette terre pour être accueillies dans la maison du Père. Alors la tradition catholique dit d'ailleurs que cette séparation de l'âme et du corps peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes. On dit qu'elle peut durer 3 heures après le dernier soupir. Moi j'ai découvert ça de la part des prêtres plus âgés qui me disaient ça. Ils me disaient, tu sais, on peut même donner l'extrême onction même 3 heures, jusqu'à 3 heures après. J'ai découvert ça, je ne sais pas d'où vient cette tradition. Marthe Robin, elle, dit que ça peut même durer jusqu'à 7 heures. Et elle dit que ça vient d'une révélation que lui a faite le Seigneur. Et cette séparation de l'âme et du corps est progressive.
En tout cas, quelle que soit la validité de ces affirmations, elle nous invite à prier au chevet des personnes qui viennent de mourir pour soutenir ces personnes. Et le rituel, d'ailleurs, nous donne une très belle prière à dire au moment où la personne vient juste de mourir. Moi, je vous la lis. « Maintenant, tu peux quitter ce monde, âme chrétienne, quitte-le, qu'aujourd'hui tu vives dans la paix et que ta demeure soit auprès de Dieu dans l'Église du ciel, avec la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec ton Saint Patron, avec tous les anges et tous les saints de Dieu. » Et la prière continue, vous allez voir qu'elle nous donne, qu'elle nous apprend quelque chose d'important, c'est que dans sa montée au ciel, l'âme n'est pas seule, elle est accompagnée. Venez, saints du ciel, portez-lui secours, allez à sa rencontre, anges du Seigneur, venez pour accueillir cette âme et la présenter devant la face de Dieu très haut. Jésus-Christ a lui-même appelé, qu'il t'accueille auprès de lui et que les anges t'introduisent dans les demeures du ciel. Cette prière, les responsables d'aumônerie d'hôpitaux la connaissent bien. C'est la prière que l'on fait juste après la mort. Et vous voyez que pour la tradition liturgique de l'Église, eh bien, l'âme qui monte au ciel est accompagnée par les saints et par les anges. C'est très réconfortant. Et ce qui est encore plus réconfortant, c'est que le Christ lui-même vient accueillir les âmes défuntes. Jésus-Christ a lui-même appelé « Qui t'accueille auprès de lui ». Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, dit cette phrase qui est fondamentale: « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Et Saint Paul, dans un texte que nous connaissons bien, là c'était Jean 14,6, le texte que nous connaissons bien, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Saint Paul dit ceci: « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » Vous voyez, Jésus, c'est donc celui qui emmène les défunts avec lui dans la maison du Père. Vous voyez, personne ne peut descendre dans la mort sans rencontrer le Christ et son amour. C'est très réconfortant de penser cela. Je pense notamment aux personnes qui se suicident. C'est un geste de rupture et de solitude totale. Eh bien, dans leur solitude, lorsqu'elles descendent dans la mort, elles ne descendent jamais plus bas que le Christ. Lorsque ces personnes tombent dans la mort, elles tombent dans les bras du Christ. La question qui se pose, c'est celle-ci. À quel moment Jésus vient à la rencontre de celui qui meurt? Est-ce juste avant le grand passage ou juste après? Est-ce que c'est à toute extrémité, à la toute dernière extrémité de notre vie, ou bien quand nous aurons déjà passé la mort et que nous serons entrés dans l'éternité? La position théologique classique, c'est de dire cela se passera après notre mort. Mais il y a des théologiens qui pensent que c'est plutôt à la toute extrémité de notre vie. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je partage plutôt cette opinion-là. C'est par exemple celle d'un théologien qui s'appelle Jean-Miguel Garrigue. Il fait la distinction entre la mort clinique et la mort métaphysique. La mort clinique, c'est lorsque l'électrocéphalogramme est mort. Vous savez que un des critères, je crois actuellement, c'est lorsqu'il y a 2 électroencéphalogrammes plats. Il n'y a plus d'activité cérébrale. Mais la mort métaphysique, c'est quand l'âme est totalement séparée du corps, de manière irréversible. Et nous avons vu que cette séparation peut prendre du temps. Eh bien, c'est juste avant, si on épouse l'opinion théologique de Jean-Michel Garrigue, c'est juste avant cette séparation définitive de l'âme et du corps que l'âme fait cette rencontre avec le Christ. On pourrait dire, si on reprend une image, que cette rencontre se passe sur le seuil de la porte d'entrée de la maison du Père. C'est là que le Christ nous accueille, mais voyez bien, nous ne sommes pas encore entrés.
C'est pourquoi cette rencontre avec le Christ, ce n'est pas encore la vision béatifique que nous aurons de Dieu dans l'éternité. Mais c'est une expérience mystique de rencontre avec l'amour du Christ. Et si on veut continuer l'image, on pourrait dire, sur le pas de la porte, le Christ nous accueillera les bras grands ouverts, il plongera son regard dans notre regard, et dans son regard, nous comprendrons enfin l'immense amour dont il nous aime depuis toute éternité. C'est peut-être ce dialogue fictif de saint Augustin, par lequel il interroge le bon larron. Et saint Augustin demande au bon larron, mais comment se fait-il que toi, qui toute ta vie a fait le mal, qui n'a jamais fait partie des disciples de Jésus, qu'il ne connaissait pas, comment se fait-il que tout à coup, au dernier moment, avant de mourir, tu te convertisses? Et le bon larron lui répond, j'ai croisé son regard, et dans son regard, j'ai tout compris. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le bon larron. Avant sa mort physique, se passera pour nous avant la mort métaphysique. À la toute extrémité de notre vie, nous croiserons le regard d'amour de Jésus, et dans son regard, nous comprendrons tout. Cette expérience de rencontre du Christ, elle sera donnée à tout être humain, à la fois ceux qui auront fait le bien dans leur vie, comme ceux qui auront fait le mal. Et comme en général, c'est plutôt mélangé dans chaque personne, voyez bien. Et là, chacun aura un dernier acte de liberté à faire. Un acte déterminant puisqu'il va sceller notre destinée éternelle. Car à ce moment crucial de ma vie, donc à la toute extrémité de ma vie, il me sera donné le choix entre deux attitudes possibles. Deux, pas trois, mais deux. Ou bien j'accepte de me laisser saisir par le regard d'amour du Christ, et alors je suis sauvé, éternellement sauvé, et ça c'est le ciel ou le purgatoire. Ou bien je refuse de me laisser saisir par le regard d'amour du Christ, c'est-à-dire je refuse orgueilleusement de me laisser aimer et pardonner, et alors je suis perdu, éternellement perdu. Je reste enfermé en moi-même, dans ma culpabilité, ou dans le déni du mal que j'ai fait, ou dans la haine, et cela, c'est l'enfermement en moi-même, c'est l'enfer. Vous voyez, ce dernier acte de liberté que je pose à toute extrémité de ma vie, ben, il est l'aboutissement de tous les actes de liberté que j'ai posés dans ma vie. Et là aussi, c'est réconfortant, parce que imaginez que tout d'un coup, j'ai eu une vie totalement vertueuse, et puis que, tout d'un coup, j'ai une énorme tentation, je sais pas quoi, j'ai envie de tuer ma belle-mère, et je tue ma belle-mère. Bon. Et pof, j'ai une crise cardiaque. Eh ben, à cause de ça, je vais en enfer. Bon, ça pose quand même problème. Donc vous voyez bien, il faut que ce soit dans la continuité de tous les actes de liberté que j'ai faits au cours de ma vie. Et je vous lis ce que dit le père Jean-Michel Garrigue dans son livre « À l'heure de notre mort ». Il ne faut pas voir l'acte ultime de notre liberté comme déconnecté de notre vie antérieure. Si nous nous sommes ouverts à l'amour, notre dernier acte de liberté sera « Ce mon Dieu, je vous aime » de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous serons, comme elle dit elle-même, la grappe mûre que Dieu cueillera. Si nous nous sommes endurcis, ou si nous avons vécu dans la superficialité, la frivolité, l'indifférence, il est évident qu'il se passera quelque chose de plus terrible dans ces derniers moments, car nous ne serons pas prêts. Mais Dieu ne serait pas Dieu, le Père des miséricordes, qui a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, si à ce moment-là, et justement sur ceux-là même qui se sont endurcis, la force de la grâce du sang rédempteur de Jésus ne venait pas peser de tout son poids d'amour sur la liberté, sur celui qui est en train de se damner. Il est impensable qu'un Dieu, Père des miséricordes, projette instantanément en enfer des jeunes qui sont allés s'amuser dans une soirée où ils ont péché et qui, rentrant ivres tard dans la nuit, s'écrasent contre un platane. Quel que soit leur état par rapport à la loi de Dieu, à ce moment-là, qui peut être un état de péché mortel, ils ne sont pas précipités sans plus en enfer.
Une telle damnation est inconcevable par rapport à ce que nous savons par ailleurs du Dieu de Jésus-Christ. Dieu ne joue pas à nous coincer à un tournant du chemin de notre vie pour nous jeter en enfer. Il faut voir Dieu à travers la parabole de la brebis perdue, c'est-à-dire comme un berger qui laisse 99 brebis pour courir après la 100e égarée et la ramener sur ses épaules. Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, il met en œuvre un véritable acharnement rédempteur jusqu'au dernier acte de notre liberté. Et cet acharnement est de plus en plus fort dans les derniers instants de notre vie, même s'il échappe à l'observation clinique. Voyez, au moment où nous aurons à poser cet ultime acte de liberté, le Christ sera là, comme un bon berger qui vient chercher sa brebis perdue et tomber dans le ravin de la mort. Alors vous me direz, mais ça se situe entre la mort clinique et la mort métaphysique. C'est un peu ces instants-là que connaissent tous ceux qui ont vécu des EMI. Vous savez, c'est l'expérience de mort imminente, qu'on appelle aussi les NDE, proche de la mort. Et pourtant, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas vu le Christ pendant ces expériences de mort imminente. Effectivement, mais ces personnes, justement, ont vécu une expérience proche de la mort métaphysique, mais elles ne sont pas allées jusqu'à cette ultime étape du choix définitif, à l'ultime extrémité de leur vie, là justement où on rencontre le Christ. D'ailleurs, ces EMI, ces expériences de mort imminente, sont variées. Certains y vivent un véritable combat spirituel, tandis que d'autres se trouvent dans un état de béatitude, de grand bonheur. Et souvent, c'est cet état-là qu'ils décrivent, un sentiment d'amour océanique. Mais il ne faut pas confondre cet état de béatitude avec le paradis. Ce n'est pas encore l'au-delà. Ils n'ont pas passé de l'autre côté. Ils ne sont pas passés de l'autre côté de la mort. Les personnes qui font une EMI n'ont pas franchi la mort. Je ne sais pas si vous connaissez la vision que Saint Jean Bosco a eue une nuit en 1876. Il a vu en songe un jardin quasi paradisiaque, quoi. Et voici ce qu'il raconte. Il me semblait être sur une petite hauteur, à proximité d'une immense plaine, vaste comme l'océan. Cette plaine était bleue comme une mer parfaitement calme. Elle était divisée en vastes jardins où l'on voyait des parterres de fleurs aux couleurs variées et des bosquets de toutes sortes. Tout cela était d'une beauté ineffable, vraiment céleste. Les feuilles des arbres étaient d'or, le tronc et les branches de diamants. Je vis alors venir à moi une foule innombrable de jeunes gens. À leur tête s'avançait Dominique Savio. Saint Dominique Savio, vous savez, c'est un des disciples de Jean Bosco qui était mort de la tuberculose à 15 ans. Tous ces jeunes gens paraissaient remplis d'une joie extrême qui brillait dans leurs yeux et sur leurs visages. Dominique s'avança seul, de quelques pas. J'aurais pu le toucher de la main. Il se taisait et me regardait en souriant. Je suis tout effrayé, lui dis-je, parce que je ne sais pas où je me trouve. Vous êtes dans le séjour de la béatitude. Ce n'est pas encore le paradis. Mais quel est donc votre bonheur en paradis? Vous le dire est impossible. Il faut avoir quitté la vie pour le savoir. Nous jouissons de Dieu, c'est tout dit. Vous voyez, je fais une hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse. Une hypothèse tout à fait personnelle, c'est pas du tout la foi de l'Église. L'hypothèse, c'est que les personnes qui font une expérience de mort imminente, il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs qui ont vécu cela, eh bien atteignent cette dimension de béatitude dont parlait Dominique Savio. Deuxième étape, le jugement particulier, l'amour qui éclaire et qui sait. Deuxième étape de notre Pâques, de notre passage vers la maison du Père, c'est ce que l'Église donc appelle le jugement particulier. Lorsque nous aurons basculé de l'autre côté de la mort, nous ne pourrons plus fondamentalement changer. Après notre mort, notre vie est accomplie. Nous avons fait ce dernier acte de liberté qui a scellé notre destinée éternelle. C'est alors que le Seigneur nous fera faire sur nous-mêmes ce qu'on pourrait appeler une opération vérité. Je prends un exemple. Si j'ai assassiné quelqu'un et que je me suicide après,
C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que nous ne comptons nulle part ailleurs que dans les bras du Christ, dans l'amour du Christ. Mais cet amour n'est pas un amour sans exigence. C'est au contraire un amour qui exige de moi que j'assume mes actes. Ça, c'est la justice du Seigneur. Si ce n'était pas le cas, cet amour ne me respecterait pas parce qu'il considérerait mes actes comme sans importance. Pour vous faire comprendre cela, je vous donne un exemple non pas du purgatoire, mais un exemple d'un témoignage que nous avait raconté un ancien évêque de Nantes. Il racontait comment un de ses amis d'enfance avait quitté l'Église et était devenu militant communiste. Il avait même fait partie des 2 ministres communistes du gouvernement Mitterrand. Cet homme, pendant la guerre d'Algérie, avait participé à des tortures. Et cela, justement, lui torturait la conscience. Une fois revenu en France, il était catholique, hein, une fois revenu en France, il va se confesser. Or, le prêtre qui l'accueille, sans doute par souci d'apaiser sa conscience, minimise la gravité de son acte. Eh bien, cela n'a pas du tout apaisé notre homme, au contraire, cela l'a profondément scandalisé. Il ne s'est pas senti respecté, sa libre responsabilité n'a pas été reconnue, la gravité de son acte non plus, et il a quitté l'Église. Eh bien, lors du jugement particulier, le Christ, lui, au contraire, ne va pas esquiver la gravité de mes actes. Il va m'obliger à ne pas fuir ma responsabilité, mais à regarder ma vie en face, dans la vérité de ce que j'en ai fait. Il va m'obliger à opérer avec lui un jugement sur ma vie, il va juger de ma vie, il va en juger la qualité. Et il va me faire connaître ce jugement. Alors on n'aime pas trop évoquer la figure du Christ juge, mais elle fait partie de notre foi. On le dit dans le credo, il viendra pour juger les vivants et les morts. Seulement il faut bien comprendre ce qu'est le jugement. Dans tout jugement, alors je le dis avec mes mots à moi, hein, les juristes, s'il y en a dans l'Assemblée, ne le diraient sans doute pas comme ça, mais dans tout jugement, il y a au moins 2 temps. Il y a d'abord le premier temps qui consiste pour un juge à faire toute la lumière sur l'affaire qu'il juge. Eh bien, il en va de même pour le jugement particulier. Le regard du Christ que je rencontre me met à nu. Il n'y a plus de faux semblants possible. Le masque tombe. Je suis percé par son regard jusqu'au fond de l'âme. Ma vie est placée sous les projecteurs de la lumière divine, de la lumière du Christ. D'ailleurs, si vous avez remarqué, dans la deuxième prière eucharistique, telle qu'elle est traduite actuellement, est une belle expression. On dit « accueille les défunts, dans la lumière de ton visage ». Eh bien, c'est dans cette lumière-là que tous mes actes et mes pensées, tout le bien que j'ai fait, mais aussi avec tout le mal que j'ai fait et tout le bien que je n'ai pas fait, tout va être mis en pleine lumière, un peu comme lorsqu'on ouvre les volets d'une pièce restée fermée pendant des années, et qu'on découvre les murs lépreux, la poussière qui s'est accumulée, les trous dans le plafond, les toiles d'araignée, etc. Ben, ma vie va apparaître telle qu'elle est en vérité. Alors là, je ne parle que du mauvais côté. Bien sûr, il y aura heureusement un bon côté. Et donc, vous voyez, je ne pourrais plus me faire illusion sur moi-même. Si au dernier moment de ma vie, après la mort clinique, l'acte ultime de ma liberté a été de me fermer pour toujours à l'amour du Christ, eh bien, je vais alors refuser de me voir en vérité. Je vais chercher à me justifier, à accuser les autres, à m'enfermer orgueilleusement dans mon ego humilié. Le jugement, dit Jésus, le voici. C'est dans Saint Jean, chapitre 3, verset 12. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient démasquées. Si au contraire, la ultime de ma liberté à la fin de ma vie a été de m'ouvrir pour toujours à l'amour du Christ, ben je vais alors me laisser saisir par cette lumière et je vais accepter de me voir en vérité. Jean 3, 21, celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées.
Ça, c'est le premier temps du jugement. Faire la lumière, faire la vérité. Le deuxième temps du jugement, c'est l'énoncé du verdict. Après avoir fait la lumière sur l'affaire, le juge va énoncer la sentence. Or, la sentence, pour le jugement en particulier, c'est « tu es gracié ». Le Christ ne peut pas condamner. Il a dit lui-même, Jean 12, 47, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Jean 3, 17, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde au sens de condamner, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » La sentence, c'est « Tu es gracié ». Mais cette sentence, elle ne va pas avoir les mêmes conséquences selon la décision que j'aurais prise au moment de la mort. Si à ma mort, j'ai pris la décision de m'ouvrir définitivement à l'amour de Dieu, alors quand j'entendrai cette sentence, je bondirai de joie. Écoutez ce que disait Benoît XVI dans une lettre datée de 2022. « Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que regardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beaucoup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux, parce que je crois fermement que le Seigneur n'est pas seulement le juge juste, mais en même temps l'ami et le frère qui a déjà souffert lui-même mes manquements, et qui, en tant que juge, est en même temps mon avocat, Paraclet. À l'approche de l'heure du jugement, la grâce d'être chrétien me devient toujours plus claire. Être chrétien me donne la connaissance, bien plus l'amitié avec le juge de ma vie, et me permet de traverser avec confiance la porte obscure de la mort. À ce propos me revient sans cesse à l'esprit ce que Jean rapporte au début de l'Apocalypse. Il voit le Fils de l'homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort, mais lui, posant sur lui sa main droite, lui dit « Ne crains pas, c'est moi ». Ça, c'est si à ma mort, j'ai fait cet acte de liberté de m'ouvrir totalement à l'amour de Dieu et ce sera une ouverture éternelle. Mais si à ma mort, j'ai décidé de me fermer définitivement à l'amour de Dieu, je serai incapable d'accueillir cette grâce, cette sentence où le Seigneur me dit « Tu es gracié », d'accueillir ce pardon de Dieu. Dieu ne me condamnera pas, mais il ne pourra rien faire d'autre que de constater que c'est moi qui refuse d'être gracié. C'est moi qui vais me condamner moi-même, parce que me voir ma misère en pleine lumière, cela risque d'être désespérant pour moi. Je risque alors d'être pris de dégoût, de découragement, de sombrer dans le désespoir. Seule la miséricorde de Dieu peut me délivrer de ce tourment, mais je l'ai orgueilleusement refusé. Et donc, je me condamne moi-même. C'est là qu'il faudrait, mais c'est trop tard, entendre cette phrase « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Mais il est trop tard. On en reparlera quand on parlera de l'enfer. Conclusion. Si nous choisissons dès ici-bas de nous laisser pardonner par le Christ, nous ne devons pas avoir peur de ce jugement dernier et nous ne devons pas avoir peur de voir dans le Christ notre juge. L'ancienne traduction du missel le missel des défunts donnait cette oraison. Il, c'est le défunt, il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Troisième étape de notre Pâques, le purgatoire, l'amour qui purifie. Alors le purgatoire, chers amis, c'est déjà le ciel. C'est pas un entre-deux entre l'enfer et le ciel. C'est pas non plus du côté de l'enfer. C'est du côté du ciel. C'est déjà le ciel. Parce que le ciel, c'est le cœur de Dieu. C'est là où je suis en communion avec Dieu et avec mes frères. Eh bien, le purgatoire, c'est l'amour de Dieu. Mais, c'est-à-dire que c'est déjà le ciel, mais le ciel que je n'arrive pas à goûter encore en plénitude. La joie que j'éprouve, c'est une joie qui est encore mélangée avec la souffrance que j'éprouve en voyant combien durant ma vie j'ai blessé mes frères et Dieu. Donc l'amour de Dieu va purifier mon cœur de tout ce qui empêche la joie d'être totalement pure. Le purgatoire, c'est l'amour de Dieu en tant qu'il me purifie. C'est l'amour purgatoire. C'est dommage qu'on en ait fait un substantif.
C'est un qualificatif d'abord. C'est l'amour purgatoire. On parle du feu qui purifie, mais ce n'est rien d'autre que le feu de l'amour brûlant de Dieu. Alors s'il vous plaît, chers amis, laissez de côté toutes ces vieilles images du purgatoire qui traînent au fond de votre mémoire et de votre conscience. Non, le purgatoire, ce n'est pas une punition. C'est tout le contraire, c'est une bénédiction, c'est un cadeau de Dieu, le cadeau de son amour qui nous libère de nous-mêmes. C'est pas d'abord une torture, bien sûr il y a quelque chose, une souffrance qui torture, mais c'est pas d'abord ça. C'est d'abord une joie immense. Tous ceux qui parlent du purgatoire citent toujours Sainte Catherine de Gênes, qui disait qu'après la joie des saints du ciel, il n'y a pas de plus grande joie que celle de ceux qui sont au purgatoire. Non, ce n'est pas un petit enfer à distance du paradis, c'est déjà le paradis, c'est déjà le cœur de Dieu, c'est déjà le bonheur du ciel, même si, encore une fois, s'il n'est pas vécu en plénitude. Alors je prends une image, vous vous souvenez de ce que disait le pape François dans une interview à propos de l'Église. Il disait « Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille ». Eh bien, ça pourrait être une belle image du purgatoire. Le purgatoire, c'est l'Église du ciel, Christ ressuscité en tête, qui accueille les frères de l'Église de la terre et qui soigne leurs blessures. Ils sont sauvés, c'est sûr. Ces fils de la terre, ils ont quitté le champ de bataille définitivement, mais ils ont encore inscrit dans leur âme les traces du combat. Parce que lorsque l'on arrive aux portes de la maison du Père, on y arrive avec le poids de toute notre humanité, le cœur marqué par les stigmates de la vie, la mémoire sillonnée des épreuves de l'existence, l'âme blessée par les cicatrices du péché. Toutes ces blessures-là, elles font partie de notre histoire et Dieu ne va pas les faire disparaître d'un coup de baguette magique. Ce serait de sa part un manque de respect vis-à-vis de la densité de notre humanité. Vous voyez, de la même manière que la résurrection n'a pas effacé les plaies du Christ crucifié. Il les garde de même dans la gloire. Et Dieu va délicatement, mais en même temps avec force, il va délicatement purifier nos plaies, les soigner, les guérir, et l'onguent qu'il dépose sur nos blessures, c'est sa miséricorde. Et tous nos frères et sœurs de l'Église du ciel, tous nos amis les saints, avec la Vierge Marie et Jésus ressuscité, tous nous envelopperont de la douce miséricorde de Dieu. Vous voyez d'ailleurs qu'avec cette image que les âmes du purgatoire, tout le travail qu'ils ont à faire, j'allais dire là-haut, c'est de se laisser façonner par l'amour purificateur du Seigneur. Elles ne sont plus actives. Elles sont passives, comme un malade qui est opéré par un chirurgien et qui ne peut rien faire d'autre que de se laisser faire. Ces âmes-là sont dans ce qu'on appelle la purification passive. Elles se laissent façonner par l'amour de Dieu, par l'amour des habitants du ciel, par l'amour des frères de la terre. Il n'y a plus que l'amour qu'elles reçoivent. Et d'ailleurs, la souffrance qu'éprouvent nos défunts, c'est une souffrance qui vient de l'amour. Ils sont environnés de l'amour divin, et cet amour les brûle. La souffrance de l'état du purgatoire, c'est la souffrance du blessé qui subit une opération chirurgicale sans anesthésie. L'amour de Dieu qui cautérise les plaies, et tout sauf un anesthésiant. Alors, pour décrire entre guillemets le purgatoire, alors il faut se méfier, attention, hein, ce que je vais vous dire là, j'ai trouvé sur le site Aletheia le témoignage d'un frère capucin italien, qui est d'ailleurs en voie de béatification, c'était un ami du Padre Pio, le frère Daniele Natelle. Et il raconte qu'en 1952, on lui diagnostique un cancer de la rate. Il se fait opérer, mais 3 jours après l'intervention, il meurt. Le certificat médical de décès le prouve. C'est bien une mort biologique, ce n'est pas simplement une mort clinique. Or, quelques heures après sa mort, il revient à la vie.
Et voilà qu'il raconte ce qui lui est arrivé après qu'il ait passé les portes de la mort. Je me tenais devant le trône de Dieu. Je l'ai vu, non pas comme un juge sévère, mais comme un père affectueux, débordant d'amour. J'ai réalisé alors ce que le Seigneur avait fait pour moi, qu'il avait pris soin de moi du premier au dernier instant de ma vie, m'aimant comme si j'étais l'unique créature existant sur cette terre. J'ai aussi réalisé cependant que je n'avais pas répondu à cet amour divin immense, mais pire encore, que je l'avais complètement négligé. On me dit que j'allais faire 2 à 3 heures de purgatoire. Mais comment, me suis-je demandé, seulement 2 à 3 heures? Et ensuite, je vais rester pour toujours auprès de Dieu, amour éternel. J'ai sauté de joie, me sentant comme un fils préféré. C'est alors que j'ai ressenti des douleurs horribles. Les sens qui avaient le plus offensé Dieu dans ce monde, les yeux, la langue, ressentaient une plus grande douleur. Chose incroyable, car ici au purgatoire, on sent comme si on avait un corps. On connaît et reconnaît les autres comme dans le monde. Vous voyez, frère Daniel Lay explique, alors il explique ensuite que les douleurs qu'il a ressenties, en fait, lui ont paru une éternité. Seulement 2 à 3 heures de purgatoire qui m'ont paru 300 ans. Vous voyez, c'est intéressant cette remarque sur le temps. Parfois, on se dit, mais est-ce qu'il faut que je continue à faire dire des messes, célébrer des messes pour mes défunts? Depuis le temps qu'ils sont montés là-haut, ils sont sûrement sortis du purgatoire, s'ils y sont allés un jour. Mais en fait, nous raisonnons avec notre temps terrestre, chronologique. Vous voyez que le temps du purgatoire, qu'a expérimenté frère Daniel, c'est pas un temps chronologique, c'est un temps intérieur, c'est un temps psychologique, c'est un temps ressenti. Alors pour que vous sachiez la fin de l'histoire quand même, je continue son récit. Soudain la Vierge Marie m'est apparue et je la priais, la suppliais. Ô très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, obtiens pour moi du Seigneur la grâce de retourner sur terre pour vivre et agir seulement pour l'amour de Dieu. La Vierge Marie pencha la tête et me sourit. À ce moment-là, j'ai repris possession de mon corps. D'un coup, je me suis libéré du drap qui me recouvrait. Tous ceux qui auprès de moi veillaient et priaient, terrifiés, se sont précipités hors de la salle à la recherche des infirmières et des médecins. Tous croyaient voir un fantôme. Voyez pourquoi nous prions pour nos défunts. Parce qu'ils ont à se laisser purifier par le Seigneur s'ils ont à faire cette étape. Parce que nous prions aussi pour qu'ils la fassent le plus rapidement possible, ou bien ils n'ont pas à le faire du tout. Ça, on n'en sait strictement rien. C'est Dieu qui voit le cœur, et nous ne le savons pas. Mais enfin, nous prions pour nos défunts, pour ceux qui ont à se laisser encore purifier par le Seigneur. C'est une véritable torture pour eux que de voir combien ils n'ont pas assez aimé, et que seul l'amour du Père et des frères peut atténuer cette souffrance. La prière pour les morts, c'est un geste d'amour envers eux, qui retisse la communion autour d'eux. Or, c'est justement à cette communion totale qu'ils aspirent. Alors, je me permets d'ajouter juste un mot sur notre désir de pouvoir entrer en relation avec nos défunts. Il est très tentant, lorsqu'on a perdu quelqu'un qui nous était très cher, de vouloir communiquer avec lui par-delà la mort, notamment en allant trouver des médiums. Vous savez que la Bible et l'Église sont très réticents vis-à-vis de cette pratique. Parce que c'est une pratique nocive. Nocive pour celui qui va consulter le médium. Vous ne savez jamais avec qui vous parlez lorsque vous invoquez les morts. Le monde invisible est rempli d'esprits, y compris d'esprits mauvais, qui se font passer pour des morts. Et donc, quand vous avez laissé entrer dans votre vie ces esprits, eh bien, ils vont vous perturber. Il y a donc au minimum un principe de précaution à adopter. Et cette pratique, elle est également nocive pour votre défunt. En le rappelant, vous l'empêchez de poursuivre son propre chemin spirituel. C'est comme si vous le reteniez en ce monde. Laissez-le aller dans la communion des saints, entourez-le de votre affection et de votre prière, mais respectez sa liberté d'enfant de Dieu qui n'aspire qu'à une chose, vous aimer d'une nouvelle manière dans l'amour éternel du ciel. J'en termine là avec la question du purgatoire. L'important de retenir, c'est ceci.
Le purgatoire n'est rien d'autre que l'amour de Dieu qui, en nous purifiant, libère en nous la joie éternelle. Ça va jusqu'à maintenant ou vous piquez un seul? Non, c'est bon. Ceci dit, cette joie ne devient totale que lorsque notre cœur est totalement pur, totalement libéré des entraves qui l'empêchent d'aimer et de se laisser aimer en plénitude. Ben, ça, c'est le ciel. C'est le paradis. Quatrième point, le paradis, l'amour qui épanouit à l'infini. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Cette communion de vie et d'amour avec la Sainte Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux est appelée le ciel. » Vous voyez, le ciel, c'est la communion. Bien sûr, comme le dit aussi le catéchisme, ce mystère de communion bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux qui sont dans le Christ dépasse toute compréhension et toute représentation. L'Écriture nous en parle en images, vie, lumière, paix, festin de noces, vin du royaume, maison du Père, Jérusalem céleste, paradis. Voyons, ces images, nous en avons besoin pour désirer le paradis. Il ne faut pas les mésestimer, il faut juste les relativiser, en sachant que le paradis sera infiniment plus beau que tout ce que nous pouvons en imaginer. Le philosophe Fabrice Adjage, dans une interview au journal La Vie, disait qu'il faudrait créer aujourd'hui un nouvel imaginaire au sujet du paradis, parce que nous avons besoin d'images, en sachant bien qu'elles ne sont que des images. Mais le Christ n'a pas eu peur d'utiliser des images très concrètes pour parler du royaume. Personnellement, moi j'aime bien l'expression « la maison du Père » que Jésus emploie pour parler du ciel. Et voilà une belle image, celle de la maison familiale. J'aime bien citer dans les homélies de sépulture ce que disait Benoît XVI lorsqu'on lui demandait comment il imaginait le paradis. Et voici ce qu'il répondait. « Si j'essaye d'imaginer le paradis, je le pense comme au temps de mon enfance, nous étions heureux. Je me réjouis de revoir mes parents, mon frère et ma sœur, mes amis, et d'imaginer que tout sera de nouveau aussi beau que chez nous, à la maison. » Vous voyez, le paradis, c'est une maison de famille, chaleureuse et accueillante pour l'éternité. La maison du Père, où nous retrouverons tous ceux que nous avons aimés et qui ont déjà traversé la mort. Le paradis, c'est le lieu des retrouvailles. Voici ce que disait saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle. Quel exilé ne serait pas pressé de rentrer dans sa patrie? Nous tenons le ciel pour notre patrie. Un grand nombre de ceux que nous aimons nous y attendent. Une immense foule de pères, de fils, de frères nous désirent. Ils sont déjà sûrs de leur propre salut et encore inquiets du nôtre. Quel bonheur partagé pour eux et pour nous de nous revoir et de nous embrasser. Il ne faut pas que nous ayons peur de nous représenter le ciel sous prétexte que ces représentations seraient trop matérielles et pas assez spirituelles. Ben, je vais peut-être vous étonner, mais le ciel, ce n'est pas de l'abstrait, c'est du concret. C'est infiniment concret. Et d'ailleurs, quand le Christ en parle, encore une fois, il en parle en images concrètes. Ce qui nous effraie quand on imagine le ciel, c'est finalement de perdre notre humanité, d'être spiritualisé au mauvais sens du terme, d'être désincarné, de passer une éternité à s'ennuyer. Pour dire l'extraordinaire richesse de vie et de relations, puisque c'est une communion infinie, et le ciel, je préfère des images bien concrètes tirées de notre expérience humaine, plutôt que des termes abstraits, ces termes abstraits que je suis en train d'employer en faisant ce topo. Et là encore, excusez-moi pour ceux qui ont bien des fois entendu les homélies de sépulture, mais j'aime bien citer ce texte de Fabrice Adjage dans un livre qui est intitulé « Réussir sa mort ». Et il pose la question que souvent les enfants posent, y a-t-il des chiens au paradis? Et il répond, des chiens et des chevaux au paradis, cela ne m'apparaît pas si douteux. Pourquoi pas aussi des pâquerettes, des ruisseaux, des libellules? Le cardinal Journet s'interrogeait, non sans quelque inquiétude, pour savoir si au ciel on pourrait encore écouter une symphonie de Mozart. Francis Jammes, le poète, prie pour entrer au ciel avec les ânes.
Et cette petite violette sauvage au bord du sentier, jaillissante, offert au simple appel du printemps, et ces feuilles de figuier qui dans mon jardin s'ouvrent comme des petites mains vertes tendues pour cueillir la lumière. Et cela ne vaut pas que pour les fleurs et les animaux, cela vaut aussi pour les objets du quotidien. Ce bol cassé, où les lèvres de ma femme et de mes filles tant de fois passèrent. Ce bol, qui sait si je ne le retrouverai pas au ciel avec sa cassure devenue lumineuse. Si les objets ainsi veulent exister par-delà leur usure, que dire des hommes? Que dire de ces instants passés ensemble? Le sourire de ma grand-mère, si rare, si clair, si enfantin, sur ses rides. Cette heure où ma femme pleura sa détresse contre mon épaule, et dans le scintillement de ses larmes, je vis comme par une embrasure l'amour qui ne passe pas. Tout ceci ne veut pas finir. Tout ceci, même cette heure où j'écris et j'entends au dehors le cri joyeux des enfants qui s'amusent autour du monument aux morts, tout ceci demande à durer. Et les derniers articles du credo répondent au plus secret désir de mon cœur. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Vous ne trouvez pas que ça donne envie d'aller au ciel? Mais justement, on m'a posé par mail, je ne sais pas si la personne qui m'a posé cette question par mail est là, mais cette question que je vous lis. Si le passage de la mort est le moment qui nous permettra enfin d'accéder à la joie en Dieu et de quitter cette vallée de larmes où nous pérégrinons péniblement, généralement de travers et en dépit du bon sens, alors est-ce que nous ne devrions pas avoir, d'une certaine manière, hâte d'arriver à l'heure de notre mort? Mais n'empêche que je me pose la question de quelle est l'attitude équilibrée qu'un chrétien est appelé à vivre concernant cette vie et la mort. Quitte à être sur cette terre, autant essayer d'y vivre selon le désir de Dieu autant que possible, puisqu'il désire notre bonheur. Mais j'ai du mal à comprendre comment c'est possible tant que nous sommes sur cette terre, justement. C'est une question intéressante. Effectivement, si nous croyons que Dieu nous a créés pour le bonheur du ciel, on ne peut que désirer y aller, et y aller le plus vite possible. C'est parce que nous ne sommes pas persuadés que ce bonheur est infiniment plus beau que celui de la terre que nous disons au Seigneur, le plus tard possible, Seigneur, je t'aime bien, mais si tu pouvais me laisser encore quelques années sur terre, je serais heureux. Il faut désirer le bonheur du ciel. Mais le bonheur du ciel, le Seigneur nous le fait déjà expérimenter sur cette terre. Vous connaissez la phrase de la Vierge Marie, à Bernadette de Lourdes, je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. On sait que c'est une traduction qui est mauvaise. Et le père Borde, qui était recteur du sanctuaire de Lourdes et qui connaissait le patois bigourdan, disait, mais la Vierge Marie, en patois bigourdan, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre. Mais déjà, en ce monde, nous pouvons déjà expérimenter le bonheur du paradis. Le bonheur du ciel, c'est le bonheur d'être aimé et d'aimer à l'infini. C'est la joie d'habiter dans l'amour trinitaire. Et bien, à chaque fois que se tissent des relations d'amour vraies ici-bas, c'est déjà quelque chose du bonheur du ciel que nous expérimentons. Donc vous voyez, il n'y a pas cette tension, il y a cette tension, bien je veux connaître ce bonheur du ciel, mais je le connais déjà. Et c'est parce que je le connais déjà que je le dis encore plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire du salut éternel, qui n'est rien d'autre que l'amour de Dieu accueilli. À l'inverse, la perdition, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu refusé. Et c'est notre cinquième point, l'enfer, l'amour refusé éternel. Écoutez encore ce que dit le catéchisme de l'Église catholique à propos de l'enfer. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Vous avez entendu les propos du catéchisme, notamment deux choses. Premièrement, pour être séparé de Dieu éternellement, ce qu'on appelle l'enfer, il faut refuser, je cite, d'accueillir l'amour miséricordieux de Dieu. Vous allez me dire, mais quand nous allons nous trouver devant cet amour miséricordieux, ce sera une expérience tellement incroyable que nous ne pourrons pas refuser cet amour. Mais désolé, mais un amour qu'on ne peut pas refuser, ce n'est pas un véritable amour. C'est de la manipulation. Dieu respecte trop notre liberté pour nous forcer à l'aimer en nous subjuguant.
Et puis ne croyez pas que l'état intérieur de notre âme n'aura aucune incidence au moment de notre mort sur notre capacité à accueillir l'amour miséricordieux de Dieu. Un jour, j'ai reçu une dame qui venait me parler de sa vieille tante qui était centenaire, et qui vouait à sa nièce, donc à cette dame, une haine tenace. Je ne sais plus la raison de cette haine, mais enfin, elle détestait sa nièce au point de lui dire un jour « Si j'avais un marteau, je te fracasserais la tête ». Une dame de 100 ans. J'ai dit à sa nièce « En quelle maison de retraite elle se trouve? Je vais aller la voir, je ne peux pas mourir comme ça. » Bon, elle était dans l'est de la France. J'y suis pas allé. Peut-être que le Seigneur me le reprochera, enfin j'y suis pas allé. Vous comprenez bien que la haine referme le cœur. Et que c'est avec un cœur fermé que cette centenaire va se présenter devant le Seigneur. Et si elle a le cœur fermé, elle va très difficilement accueillir l'amour miséricordieux de Dieu. Nos actes façonnent nos âmes et peuvent les refermer à l'amour de Dieu. Il faut espérer que dans nos âmes, Dieu saura quand même trouver une fissure par où faire passer sa grâce. Mais il nous faut quand même envisager que chez certaines personnes, il n'en trouve pas. Deuxièmement, le catéchisme nous dit que l'enfer, c'est un libre choix, c'est une auto-exclusion de la communion avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous exclut de son amour, ça c'est impensable, c'est l'homme qui refuse volontairement de se laisser aimer et pardonner par Dieu, et j'ajoute par ses traits. Et je cite cette phrase de C.S. Lewis, qui est elle-même citée dans le Yucat. À la fin, il n'y aura que deux groupes d'hommes qui se tiendront devant Dieu, ceux qui lui disent « Que ta volonté soit faite » et ceux à qui Dieu dit « Que ta volonté soit faite ». Tous ceux qui vont en enfer y vont de leur propre choix. Voyez, Dieu nous aime à ce point qu'il va jusqu'à respecter notre choix de le refuser éternellement. C'est terrible cela, hein? Et c'est à cause du sérieux de l'amour de Dieu et du sérieux de notre liberté qu'il faut dire que l'enfer existe et qu'il existe comme une possibilité. Alors la question est de savoir si cette possibilité est réalisée ou pas. Ben là, vous avez deux écoles théologiques qui s'affrontent. Vous avez celle du cardinal Hans-Urs von Balthasar qui dit qu'on n'en sait rien et qu'il faut espérer pour tous. C'est-à-dire espérer qu'aucun être humain ne sera perdu. Je dis bien aucun être humain, parce qu'on sait qu'en enfer, il y a au moins Satan, et c'est les anges déchus. Car Dieu, comme dit la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 9, Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Donc, Hans-Urs von Balthasar dit, la question, c'est pas la peine de se poser s'il y aura beaucoup de monde en enfer ou pas. La question, c'est moi, tous les saints se sont posé la question en disant « Mais moi, je ne mérite pas d'aller au paradis. » C'est fou. Ils étaient tellement humbles et tellement conscients de leur péché. Mais les autres, ils voulaient qu'ils aillent au paradis. Ils voulaient qu'il n'y ait personne dans l'enfer. Et vous avez l'autre école, celle de théologiens comme le père Patrick Delobier, qui se fondant sur les messages d'apparition, notamment Fatima, ou de saints, disent « Oui, il y a des personnes humaines qui ont fait ce choix. » Et personnellement, je dirais peu importe. La question, c'est celle de notre conversion à nous. Ce que dit Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Voici ce que disait Jean-Paul II. La damnation est une possibilité réelle, mais il ne nous est pas donné de connaître, sans une révélation divine particulière, quels êtres humains sont effectivement concernés. Là encore, nous n'avons pas d'image à notre disposition pour imaginer la solitude infernale de celui qui refuse éternellement Dieu et ses frères. L'Écriture nous parle du feu de la géhenne. Vous savez, c'était une image qui parlait aux contemporains de Jésus, puisqu'ils savaient ce que c'était que la vallée de la géhenne. Hein. C'était cette vallée, ils l'avaient tous les jours sous les yeux. Hein. C'était cette vallée que nous appellerions dans notre pays nantais la jungle. Là où on mettait tous les détritus et on mettait le feu à ces détritus, il y avait un feu qui était permanent. Eh bien, le feu de la géhenne qui est l'enfer, c'est toujours le feu de l'amour de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est un feu d'amour qui devient insoutenable pour le pécheur.
Il est dans une situation intenable. D'un côté, il ne peut être ailleurs que dans l'amour de Dieu, mais de l'autre côté, être dans l'amour de Dieu est pour lui un supplice. Enfin, dernier regard sur les fins dernières, le jugement dernier. Le jugement particulier, c'est celui qui arrive à chaque homme au moment de sa mort. Le jugement dernier, c'est celui qui arrivera à la fin du monde lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. C'est ce que dit saint Matthieu au chapitre 25, versets 31, 32, 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche, et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Comme son nom l'indique, le jugement particulier est particulier, c'est-à-dire qu'il reste dans l'intimité de la relation personnelle avec le Christ. Le jugement dernier, ce sera un jugement public, où Dieu établira aux yeux de tous la vérité sur chaque homme. Il mettra en pleine lumière la bonté de celui qui aura été calomnié, méprisé, humilié sur la terre. Et il mettra en pleine lumière la fausseté de la vie de celui qui était honoré, adulé, mais qui était en fait un grand pécheur. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci: le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par toutes ses créatures et que son amour est plus fort que l'amour. Alors pour terminer, si vous n'aviez qu'à retenir qu'une chose de tout cela, retenez cette définition de l'enfer, du purgatoire, du paradis, que je trouve très synthétique et parlante. Elle est justement du cardinal Hans-Urs von Balthasar. Dieu, en tant qu'il est gagné, il est le ciel. Dieu, en tant qu'il est perdu, il est l'enfer. Dieu, en tant qu'il nous examine, il est le jugement. Dieu, en tant qu'il purifie, il est le purgatoire. Le ciel, vous voyez, le ciel, le purgatoire, l'enfer, ce n'est rien d'autre que le cœur de Dieu, rien d'autre que son amour infini dans lequel nous sommes plongés et qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas. C'est pourquoi l'enfer, le purgatoire, le ciel, il commence déjà d'une certaine manière ici-bas. Il me reste 5 minutes avant que l'heure soit dépassée, et puis après on passera en réaction. Question subsidiaire: que deviennent les morts non baptisés? La première chose à tenir quand on parle du salut, c'est que le seul sauveur de l'humanité, c'est le Christ. C'est ce que dit Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a, c'est Saint Pierre qui parle, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous sauve et qui sauve tous les hommes de la terre, c'est le nom de Jésus. On ne peut pas dire qu'il y a plusieurs sauveurs. Il n'y en a qu'un. Bouddha ne sauve pas de la mort. Mohammed ne sauve pas de la mort et du péché. Moïse ne sauve pas de la mort et du péché. Alors attention, ça ne veut pas dire que les différentes religions non chrétiennes sont sans valeur. Le Concile Vatican II dit, je le cite, que l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières de vivre et d'agir, ses règles et ses doctrines qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tout homme. Cependant, la lumière qui illumine tout homme, c'est le Christ. Je suis la lumière du monde. C'est son esprit qui travaille au cœur de tout homme, de toute religion, mais tant que ces hommes n'ont pas rencontré le visage de Jésus, ils n'ont pas rencontré leur Sauveur. Encore une fois, le Sauveur qu'est le Christ, l'unique par son esprit qui est répandu dans le cœur de tout homme, il peut venir parler à la conscience de tout homme. Mais c'est quand ils rencontreront le Christ, leur Sauveur, qu'ils connaîtront le visage de celui qui leur parlait dans leur cœur. D'où la question, n'y a-t-il que les baptisés qui peuvent être sauvés? Que deviennent les non-croyants ou les croyants d'autres religions, ou encore ceux qui sont morts
avant le Christ? Ben, la réponse à cette question, c'est, nous l'avons vu, que tout homme qui meurt, qu'il soit bouddhiste, musulman, animiste ou athée, tout homme qui meurt rencontre le Christ. Personne ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. C'est valable pour tout le monde. Et c'est le sens de cette merveilleuse icône que vous connaissez, qu'on appelle l'icône de la résurrection. En fait, c'est l'icône de la descente aux enfers, pas dans l'enfer. L'enfer, c'est le lieu de la perdition. Aux enfers, c'est-à-dire dans les lieux inférieurs, dans les lieux de la mort, où on voit Jésus qui descend au plus profond de la mort pour venir rechercher les morts, Adam et Ève, si bien que tous les hommes seront baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Notre baptême à nous est un privilège inouï, on ne s'en rend pas compte, mais nous on anticipe ce qui se passera pour tout homme à sa mort. Nous sommes déjà morts et ressuscités avec le Christ par le baptême. Notre baptême à nous est un privilège mort, il anticipe ce qu'on pourrait appeler, c'est pas traditionnel, hein, c'est moi qui dis ça, le baptême universel. Ensuite, la citation n'est pas différente des chrétiens qui meurent. Les non-chrétiens qui meurent, ou bien ils acceptent de se laisser saisir par l'amour de Christ, et plus ils auront auparavant écouté la voix de leur conscience, plus ce sera aisé pour eux d'accueillir la voix du Christ, parce que c'est la même voix. Même si cette voix arrive à notre conscience déformée, la plupart du temps, par toutes sortes de parasitages culturels, éducatifs, moraux, etc. Donc, ou bien ils accueilleront l'amour de Christ, ou bien ils le refuseront. Mais voyez encore une fois la chance que nous avons, nous chrétiens, nous avons le bonheur immérité d'anticiper la rencontre ultime avec le Christ. Par notre baptême et par toutes ces rencontres journalières que nous pouvons faire avec le Christ ressuscité dans la prière, dans les sacrements, etc. Nous vivons déjà, chaque jour, un peu de la résurrection. Troisième question, que deviennent les enfants morts sans baptême? La troisième dimension de cette unique question, les enfants morts sans baptême. Au XIIIe siècle, on avait émis l'hypothèse des limbes pour accueillir les bébés morts sans baptême, parce qu'on ne pouvait pas les mettre en enfer, ils n'avaient rien fait de mal. Mais on ne pouvait pas les mettre au paradis parce qu'ils étaient toujours marqués par le péché originel. Voilà pourquoi on avait émis l'hypothèse de l'existence d'un état spécifique pour eux. Actuellement, l'avis majoritaire des théologiens, c'est que cette hypothèse doit être abandonnée. Et le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles couvrées. En effet, la grande miséricorde de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et la tendresse de Jésus envers les enfants, qui lui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », nous permettent d'espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du Saint-Baptême. La Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré en 2006 que l'idée des limbes comme lieu auquel sont destinées les âmes des enfants morts sans baptême peut être abandonnée sans problème de foi.